Bonjour à tous, je vous retrouve pour parler de l'énergie du mois d'octobre. Du 8 octobre jusqu'au 6 novembre, nous sommes dans l'énergie du chien de terre. Le chien de terre, double terre yang. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça nous demande? Ça nous demande une petite pause. Une pause pour pouvoir analyser, faire le bilan de ce qui s'est passé dans nos vies, des choix qu'on a faits, des décisions, des engagements qu'on a pu avoir et savoir si c'est juste pour nous, auquel cas il faudra faire des petits réajustements. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois et là avec le chien ça prend toute son importance. Est-ce que je me sens stable et à ma juste place? Là il est question de territoire et de stabilité. Est-ce que je me sens bien finalement? Alors dans ma vie de couple, mais ça peut être aussi dans ma famille et dans mon cercle social, avec mes amis et aussi bien évidemment dans le milieu professionnel. Donc ça nous demande une énergie qui est beaucoup plus intérieure. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien à l'extérieur, mais ça nous demande un petit peu de se regarder vers l'intérieur pour pouvoir acter et se réajuster avant la fin de l'année. C'est ce qui est intéressant à faire. D'autre part, et vous le savez, j'aime aussi faire le parallèle avec la médecine chinoise, la santé et la psycho. Qu'est-ce qui pourrait se passer ce mois-ci? Alors évidemment, dans cette saison intermédiaire qui est la Terre, correspondant aux organes rate et estomac, il est vraiment question de digestion, au sens propre comme au sens figuré. Donc, qu'est-ce que je digère pas? Qu'est-ce qui a du mal à passer? Au niveau psychologique, ça va être plus dans le sens retourner sans cesse vers le passé. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Pourquoi j'ai fait comme ça? J'aurais dû faire autrement. Et si ça avait été autrement, etc. Et donc je ressasse, je m'inquiète et ça me procure de l'anxiété. Donc attention à ces expressions psychologiques, je dirais un petit peu négatives. En tout cas, comment faire? Déjà, être observateur de soi-même. Dire « Ah, je retourne beaucoup dans le passé, je ressasse, c'est pas bon. Qu'est-ce que je peux faire maintenant dans le présent? Puisque le passé est fini, je ne peux plus acter dans ce passé, mais je peux acter dans le présent pour pouvoir me réajuster. Donc là, il est intéressant de faire un petit peu notre propre état des lieux intérieur. Voilà ce que nous demande le chien. Et puis surtout, nous demande, par rapport à cette solidité, cet ancrage, c'est de la confiance en soi. Est-ce que je me fais suffisamment confiance? Est-ce que j'ai confiance en mes valeurs, en mes choix de vie? C'est ça, c'est cette question de confiance. Il faut vraiment maintenant avoir les pieds sur terre et être complètement stable. Comme aujourd'hui, par exemple, là où je suis, il y a un Mistral à 90 km/h. Si je vais dehors, je vais être un petit peu bousculée. Là, avec ce chien, c'est pareil. Est-ce que si la tempête souffle, est-ce que j'arrive quand même à rester droite et solide sur mes pieds? C'est vraiment ce côté-là. D'autre part, pour certains, dans leur thème, peut y avoir vraiment des micro-séismes à répétition dans cette instabilité. Parce que cette montagne qui peut paraître vraiment paisible, complètement immobile, il ne se passe rien, finalement, à l'intérieur, ça peut être comme en ce moment dans les îles des Canaries, ça peut être un volcan, un vrai volcan, et qui peut exploser à tout moment. Donc, il faut s'octroyer vraiment cette pause et se regarder de l'intérieur et oser se réajuster avant l'explosion. Eh ben, merci pour vos likes, vos partages, vos gentils mails et vos questions. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et bon mois d'octobre à tous.